Salut les amis, comment allez-vous? J'étais tranquillement en train de monter une vidéo que je me suis aperçu que j'avais oublié de faire l'intro. Du coup, j'ai décidé de la faire. Alors, pour te donner une petite idée de ce que tu vas voir dans cette vidéo, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que en fait, là je suis en vacances. J'ai terminé mon Master 2, donc c'est super. Et je vais pouvoir attaquer le monde du travail. Sauf que moi, tu sais que le salariat, ça m'intéresse pas trop. Que je voudrais investir mon argent et gagner un tas de fric. Sauf que, aujourd'hui, j'ai toujours pas trouvé de travail et non plus de plan d'investissement pour pouvoir investir mon argent. Donc c'est-à-dire que je vais avoir de l'argent mais je ne saurais même pas quoi en faire. Donc ça c'est un gros problème. Et en plus, je suis gros. Comme si ça suffisait pas. Bon en tout cas, dans cette vidéo, on va remettre les points sur les i, ok? On va aller sur mon mur, on va coller des post-it et on va essayer de déterminer un plan d'action pour accomplir tous mes objectifs, tout ce que je veux, et à la fin, ça va changer ma vie. Et bien sûr, la raison pour laquelle je fais ça en vidéo, c'est pour que tu puisses t'inspirer de méthodologies que je vais appliquer dans la gestion de mes projets et dans la conduite du changement. Parce que ce qu'il faut que tu saches, ma poule, c'est que j'ai un Master 2 en école de management. Et donc, je me suis dit, mais merde, il y a des outils qui existent dont personne ne parle sur YouTube et qui pourtant sont utilisés par les plus grandes entreprises du monde. Eh bien, on va en utiliser. Je vais t'en présenter quelques-uns dans cette vidéo et dans d'autres vidéos. Parce qu'effectivement, cette vidéo va être la suite d'une série de petites vidéos que je te présenterai au cours de cette vidéo. Allez, bon visionnage les gars. Et n'oubliez pas une chose. Nos régions du talent. C'est pour ça que je suis pas une région. LOL. Le format de la vidéo va être assez particulier. Parce que je veux vraiment que toi, derrière ton PC, tu puisses partir de zéro, exactement comme je vais le faire là, pour pouvoir améliorer ta vie. Donc en gros, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est ce qu'on pourrait appeler un reboot. On va partir de rien du tout. C'est-à-dire en gros, j'ai 3 couleurs de post-it différents et un stylo. Bref, dans cette vidéo, on va déterminer le plus précisément possible qu'est-ce que je veux et comment y parvenir. Bon, tu l'auras compris, cette vidéo elle est préparée. J'ai déjà en tête exactement tout ce que je vais devoir faire, mais seulement je vais reprendre de zéro comme si je m'étais pas organisé pour que toi tu puisses t'inspirer. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé. En préambule, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire que je sais pertinemment que je ne vais pas faire des milliards de vues. Ni des millions, ni des milliers. Mais en tout cas, je sais aussi que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo vont pas la regarder parce qu'ils sont intéressés par le sujet ou parce qu'ils veulent vraiment changer quelque chose dans leur vie. Mais plus avec une approche critique, parce que ce sont mes amis et qui vont essayer de me donner des conseils ou de souligner des fautes que j'ai faites pour que ça ne se reproduise plus. Et je les remercie parce que c'est vraiment très important. Mais si toi tu regardes cette vidéo parce que tu es vraiment intéressé par le sujet de cette vidéo ou que cette vidéo va ou t'aura vraiment aidé, eh bien n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de voir que j'ai quand même aidé quelques personnes. Allez, on attaque tout de suite. La première question que je pourrais me poser, c'est globalement, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Moi personnellement, comme tout le monde, je veux être heureux. Donc je vais le noter, tout simplement. Voilà, je veux être heureux, c'est mon objectif. Sauf que vous comprenez bien que cet objectif-là, il veut rien dire. Alors du coup, la question que je me pose, c'est comment être heureux? En plus d'être heureux, je veux aussi être plus musclé. Donc je vais l'écrire. Voilà, donc là vous le voyez, c'est juste ici, on le voit très bien ici là. Voilà, on va déjà rester sur ça parce que je pense que le premier point, on va pouvoir beaucoup l'approfondir. Alors maintenant, comment être heureux? C'est la question que je me pose. Eh bien, pour répondre à cette question, c'est vrai que accomplir mes rêves me rendrait heureux. Donc je vais l'écrire. On part vraiment de rien, hein. C'est ça qui est important. Hein. Vraiment, on part de rien. Pour que toi, tu puisses faire les mêmes exercices. Bon, pour le coup, là, ça va être assez rapide parce que je sais exactement qu'est-ce qui me ferait kiffer dans la vie. C'est la liberté financière. Donc je vais l'écrire. C'est marrant parce qu'il y a quelque chose ici, là, qui finalement ferait mieux d'être ici. Et là, du coup, je vais les réécrire et on va bouger de place. On voit déjà beaucoup plus clair. Et comme tu vois, tout s'imbrique les uns derrière les autres. Voilà, on essaye un peu de bouger, on essaye de comprendre. Bon, la liberté financière. Comment est-ce que je peux faire pour être libre financièrement? Ben ça, pour le coup, j'ai ma petite idée. Il faut simplement trouver des sources d'investissement qui nous permettent d'avoir des revenus. Concernant les sources d'investissement, j'en ai déjà 4 en tête. Mais ceci étant dit, elles sont subjectives. Et je te conseille, si toi aussi tu as cette envie de liberté financière,
eh bien, de trouver les sources d'investissement avec lesquelles tu te sens le plus à l'aise, avec lesquelles tu te sens le mieux. Par exemple, moi, immobilier, je sais que ça me plairait. Ensuite, on a le trading. Ensuite, on a le prêt aux entreprises. Et puis, on a la bourse. Voilà, j'espère vraiment que ça va partir parce que moi, je suis locataire ici. Sinon, je vais me faire goumer. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, on voit un peu plus de liens. Immobilier. Comment être riche grâce à l'immobilier? Du moins, comment se faire de l'argent grâce à l'immobilier? C'est une très bonne question, mon ami. Alors, les conditions pour investir dans l'immobilier. Un CDI, pour pouvoir emprunter de l'argent. C'est pas obligatoire, mais bon, c'est quand même beaucoup plus simple avec un CDI. Et puis une stratégie. Une stratégie d'investissement qui va nous permettre, en fin de compte, d'analyser un bien, de tirer des conclusions sur le fait que ce bien-là est rentable ou pas, et puis d'investir. Ce sont les deux conditions. Le trading, qu'est-ce qu'il faut? Alors pour faire du trading, ce qu'il va falloir, c'est du temps pour pouvoir analyser les marchés, tirer nos scénarios, et puis nous placer dedans. Alors là, tu vois que je ne parle pas tout de suite de formation. Hein. On n'est pas encore là. Pour le moment, on essaie juste de comprendre les conditions pour pouvoir exercer les sources de revenus qu'on a trouvées. Ok? Avant toute chose, le trading, il faut du temps. Pour analyser, comme je l'ai dit. Donc, on va dire, allez, ça dépend du mode de trading. Pour le coup, je sais déjà quel mode de trading je vais devoir faire. Donc, je sais qu'il va me falloir à peu près 1h30 par jour. Mais il va aussi me falloir de l'argent à investir dans le trading. Comme dans l'immobilier, bien sûr, mais sauf que l'immobilier, c'est pas mon argent. D'où le fait que ça soit remplacé par le CDI. Parce que je l'emprunte. Là, je ne l'emprunte pas dans le trading. Le prêt aux entreprises. Qu'est-ce qu'il me faut? Great question. Excusez-moi, je suis bilingue. Des fois, je parle en anglais, mais ouais, faut me le dire hein, si jamais ça coince. Il n'y a pas de problème, les gars. Le prêt aux entreprises, c'est simple, il faut de l'argent. Parce que là, du coup, on se place comme une banque. Mais en plus de l'argent, il faut quand même pouvoir analyser le projet dans lequel tu vas investir. Parce que si tu investis 10 000 € dans une entreprise qui veut acheter une machine à cacahuètes, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Pour le coup, l'analyse, c'est du bon sens, donc c'est du temps pour lire les différents projets qu'on te propose et puis choisir un projet avec lequel tu sens qu'il y a un potentiel. Donc je vais dire 3 heures dans la semaine pour ça. Et puis pour la bourse, les actions, c'est pareil. Il faut de l'argent pour pouvoir acheter des actions et du temps pour pouvoir analyser les entreprises. Donc je le note. Et le temps, je pense, 3 heures par semaine aussi. Je veux juste bien symboliser la distinction entre le trading et la bourse. Elle est propre à moi. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment ça la vraie distinction, mais pour moi, quand je parle de trading, je parle de spéculation. Alors que la bourse, là par contre, tu es actionnaire dans l'entreprise chez qui tu as acheté des actions. Donc maintenant, on sait qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir attaquer ces marchés-là. Mais c'est pas tout. Parce qu'effectivement, tu constateras qu'ici là, il faut un CDI et une stratégie. Ok, un CDI, c'est pas que un CDI qu'il faut. En fait, il faut avoir une capacité de solvabilité, une capacité d'endettement. Effectivement, les banques prennent 40% de ton salaire net avant impôt pour essayer de fixer le montant maximum que tu es capable d'emprunter par mois. En tout cas, le salaire que je vais pouvoir obtenir dès que je trouve du travail, Inch'Allah, me permettra de faire des investissements immobiliers. Je ne vais pas t'écrire comment avoir un bon salaire, mais par contre, pour la stratégie, là c'est intéressant. Alors comment on fait pour bâtir une stratégie dans l'immobilier? Eh bien il faut se former. Du coup là on en vient. Donc je vais écrire formation. Et donc la formation me prendra 1h30 par jour. Ensuite, pour pouvoir faire du trading, il nous faut de l'argent et du temps. Mais il faut aussi une stratégie. Et bien c'est pareil, il faut se former. Alors du coup, là c'est un peu plus délicat. Parce que je me suis déjà formé au trading, j'ai déjà une stratégie, donc moi j'ai juste à l'appliquer. C'est pour ça qu'en fin de compte, j'ai l'argent, j'ai la stratégie, il faut juste que je mette en place l'habitude d'analyser les marchés. Mais bon, c'est quand même très important de continuer de s'informer ou de se former, donc je vais quand même l'écrire. Et en fin de compte, je vais mettre 1h30, mais c'est 1h30, ça sera finalement de l'analyse des marchés. Mais si jamais j'ai déjà tiré mes scénarios et que c'est en stand-by de validation de mon scénario, eh bien dans ce cas je vais me former, je vais regarder des vidéos. Pour le prêt aux entreprises, là c'est du bon sens. En soi, je l'ai dit, il ne nécessite pas forcément d'aller se former pour essayer d'analyser un projet. C'est vraiment une application qui est très sérieuse, d'ailleurs je vous la mets juste ici. C'est sur cette application que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui permet de faire ça, je trouve ça intéressant. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à analyser les projets qui sont les plus intéressants avec un taux d'intérêt intéressant pour que tu puisses avoir le maximum de thunes quand tu prêtes. Il n'y a pas de petit boulot dans la vie.
un l'argent plus un l'argent, ça fait 2 l'argent. Ensuite, pour la bourse, donc il faut de l'argent et il faut aussi 3 heures pour pouvoir analyser. Je ne l'ai pas écrit non plus, mais je vais l'écrire. Il faut aussi une strat. Bon, alors c'est pareil. Formation. Voilà, donc là on a terminé pour la liberté financière. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on va devoir mettre en place des habitudes et qu'on va devoir investir de l'argent. Ce sont les deux choses qu'il va falloir pour pouvoir faire tout ça. Donc, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment mettre en place une habitude et comment avoir de l'argent. C'est une très bonne question et encore une fois, on va l'écrire. Pour pouvoir répondre à cette question, eh ben, je vais en faire une vidéo à part sur comment keep money, donc comment garder son argent. Parce que oui, effectivement, messieurs, dames, le meilleur moyen d'avoir de l'argent, c'est de ne pas le dépenser. C'est de savoir garder son argent. Et donc ça va être le sujet d'une vidéo parce que j'ai déjà mis en place un plan d'action, des outils et des méthodes de management budgétaire qui m'ont permis de mettre beaucoup d'argent de côté malgré le fait que je sois étudiant et que donc j'ai un salaire de misère. Donc, je vais écrire simplement qu'on le verra dans une prochaine vidéo. Et comment faire des habitudes? Eh ben, on le verra à la fin de cette vidéo. Ce sera une partie bonus. Comme ça, on enchaîne sur être plus musclé. Et voilà, on a terminé pour cette partie-là. Vous voyez qu'on y voit déjà beaucoup plus clair sur ce qu'on va devoir faire pour simplement be happy. Don't worry, be happy. Voilà, donc on va tout de suite passer à la deuxième chose qui me rendrait plus heureux, c'est d'être encore plus musclé. Calme-toi. Excuse-moi, je t'ai fait peur là. Ce que tu viens de voir, c'est humain, ok? Je veux juste être clair avec ça. C'est humain ce que tu viens de voir. C'est naturel. Je suis pas dopé. On pourrait croire. Ok, super. Bon, pourquoi est-ce que je veux être plus musclé? Non, c'est pas la question qu'on va se poser. Alors là, je croise un peu. Je veux être plus musclé, c'est-à-dire... A few moments later. Bah tiens, c'est bon, j'ai trouvé. Je veux avoir plus d'abdos en fait. Donc, on va l'écrire. D'ailleurs, il y a un point qui est très important, c'est que si dès le début vous coincez ici là, sur comment faire pour être heureux, bah, accomplir ses rêves, revoyez autre chose. Posez-vous plutôt la question inverse. Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureux? Et là, vous y répondez. Pourquoi est-ce que tu n'es pas heureux? Bah parce que je suis pas libre financièrement, pas parce que je me trouve trop gros, même si je suis quand même vachement stock et que The Rock me ressemble. Le but, c'est vraiment de faire en sorte de poser une question qui nous parle le plus et qui nous inspire le plus, dont après on puisse tirer toute une stratégie. Pourquoi est-ce que je vais être plus musclé? Parce que je veux avoir plus d'abdos. Comment on fait pour avoir plus d'abdos? Bah là, c'est assez simple. En fait, il n'y a pas 36 solutions. Pour avoir des abdos, il faut avoir un taux de masse grasse relativement faible. Donc, je vais l'écrire. Voilà. Diminuer le taux de masse grasse. Et comment on fait pour diminuer un taux de masse grasse? Eh bien, il faut perdre du poids. Donc, c'est pareil. Et je vais l'écrire. Ok, comment on fait pour perdre du poids? Et bien là, c'est pas compliqué. Il faut créer un déficit calorique. Et là, on y vient. Mais c'est quoi un déficit calorique? C'est une très bonne question. Et bien, c'est assez simple. En fait, il faut simplement donner moins de calories à ton corps que ce que lui en consomme pour fonctionner dans la journée. Ce qui fait que du coup, il va cramer plus de calories que ce que tu lui en as apporté. Et donc, il va venir piocher les calories manquantes dans tes graisses. Et comment on fait pour te créer un déficit calorique? Eh bien, tu as deux options. C'est très simple. Soit tu augmentes tes besoins caloriques sur ta journée, soit tu diminues ton apport. Alors, dans les deux cas, pour augmenter tes besoins caloriques sur la journée, il faut faire un effort supplémentaire. Par exemple, faire du sport, du cardio. Donc, je vais l'écrire. Et dans le deuxième cas, pour diminuer tes apports caloriques sur ta journée, il faut simplement que tu revoies ta diète.
donc je vais l'écrire. Et voilà, vous voyez déjà que là, on a pris beaucoup plus de temps pour pouvoir arriver à des solutions concrètes, pour pouvoir être plus musclé, qui finalement en fin de compte c'était pas vraiment mon objectif, c'est ce que j'avais envie, mais c'était pas clair, tu vois, j'étais pas clair avec moi-même. Et en fin de compte, ce que je voulais, c'était avoir plus d'abdos. Voilà, il faut vraiment faire l'exercice de creuser le plus loin possible ce qu'on veut pour être sûr que c'est ce qu'on veut vraiment. Parce que parfois on a beaucoup de mal à comprendre et à s'exprimer sur ce qu'on souhaite. Et du coup, on met en place des solutions qui auront des résultats qui ne seront pas forcément ce qu'on voulait vraiment. Donc soyez clair avec vous-même. Du cardio et de la diète. Pour le cardio, c'est simple, il faut simplement aller courir. Je vais mettre 1 heure par jour. Pour la diète, il faut faire une stratégie, faire un plan d'action. Donc je vais l'écrire, un plan d'action, pour pouvoir analyser quelles sont mes principales sources de calories sur mon repas et comment les diminuer. Et donc ça me prendra à peu près 3 heures. Donc pour le cardio c'est assez simple, hein, je pense que j'ai pas forcément besoin de détailler plus que ça. Pour le plan d'action, eh ben, on va faire ça en vidéo, d'accord? Donc je vais l'écrire, ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà, ça sera dans une prochaine vidéo où je vais mettre en application des outils de gestion de projet, parce que c'est un projet comme un autre, hein, qui sont utilisés par les grands industriels, ok? Voilà, n'oubliez pas que j'ai un Master 2 en école de management et en gestion de projet. Donc forcément, j'ai des connaissances et des compétences en management humain, en management projet. Et n'oubliez pas que ce qu'on est en train de faire là, c'est de la gestion de projet. Et finalement, en fin de compte, on s'aperçoit que tout ce qu'on va appliquer, les outils qu'on applique, c'est du bon sens. Hein. Et ces outils nous permettent d'exploiter ou de faire en sorte d'exploiter un maximum notre créativité. Exactement comme ce qu'on est en train de faire là. Voilà, maintenant, si vous souhaitez voir comment Amazon, comment Tesla, comment les plus grandes entreprises du monde managent leurs projets, eh bien je vous invite à voir cette vidéo. Parce qu'effectivement, dans cette vidéo, je vais appliquer des outils de gestion de projet, des méthodologies de gestion de projet que j'ai appliquées dans l'industrie et que j'ai vues dans mon master. Et je vais les appliquer dans mon contexte. Donc tu pourras t'en inspirer pour tes propres projets, que ça soit personnel ou professionnel. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas forcément compris. Et n'oubliez pas, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur comment garder son argent et le plan d'action qu'on va devoir mettre en place pour notre diète.